Oh oui les amis, c'est la vidéo que je voulais vous faire, la plus importante sur le régime cétogène, parce que c'est celle où on ne parle jamais de ça. En tout cas, moi que je ne l'ai pas entendu sur toutes les vidéos de cétose, enfin de régime cétogène que j'ai entendu sur les chaînes françaises en tout cas, à propos des glucides en régime cétogène. Alors, vous le savez, si vous êtes pratiquant de musculation comme moi, quand vous êtes en régime cétogène, des fois vous avez des baisses de performance pour la musculation. Et tout simplement, je vais vous donner toutes les techniques pour n'avoir aucun problème avec vos performances en musculation quand vous êtes en régime cétogène et ne pas être éjecté de votre état de cétose. Tout simplement, on va voir quand consommer ces glucides. Alors, ça me fait un petit peu rire parce que je vais vous expliquer comment le faire et vous allez garder tous les bons effets du régime cétogène et je vais vous donner tous les tips pour ne jamais sortir de votre état de cétose et éviter tous les pièges qu'on peut avoir quand on est en régime cétogène pour sortir de l'état de cétose, tout simplement. Dans ma petite cuisine, alors, ça va. On a fait à manger et tout, et ça paraît bien. Alors je vais vous expliquer tout simplement, pas de souci. Première chose à faire, si vous avez peur de vos performances, on va faire du targeting. C'est que avant les entraînements, tout simplement, vous allez manger un petit peu de glucides. Ça peut être 25 à 50 grammes de glucides si vous êtes en baisse de performance sportive. Et à la muscu, ça va vous permettre d'envoyer tout à fond. À fond. Moi personnellement, je préfère l'utilisation des graisses pour mes performances. Mais si vraiment vous êtes au bas du bas, ne faites pas comme les personnes qui restent jusqu'à 2 ans en régime cétogène ou etc. Moi je l'ai fait pendant 1 an, ça ne m'a pas dérangé, mais j'ai fait des recharges toutes les semaines. C'est ça qui m'a permis de garder ma masse musculaire, d'augmenter ma masse musculaire et vous pouvez avoir des augmentations de vos résultats sportifs. Vous connaissez les résultats que j'ai physiquement et je ne suis pas dégueulasse. Alors le truc que vous allez faire, c'est que vous allez garder votre régime normal comme vous le faites d'habitude. Si vous le faites bien, tant mieux. Jeûne intermittent, un petit repas avant l'entraînement et rajouter 25 grammes ou 50 de ça. Voilà. Vous faites vos propres tests. Ajoutez peut-être le plus petit d'abord, 25. Si ça vous convient, allez à 50. Ça dépend si vous voyez que vous envoyez et combien de temps vous remettez pour partir en cétose. Normalement, si vous envoyez bien, vous devez repartir en cétose direct après parce que vous aurez déjà déplétri tout votre charge de glycogène. Donc vous avez ça que vous pouvez prendre, des autres glucides à un index glycémique rapide de 100, moi je recommande. Ça peut être 80, les galettes de riz, etc. Tout ça, ça va vous donner des efforts au top. Et moi je prends 3 repas en diète cétogène, vous pouvez en prendre 2 si vous êtes bon. Si vous voulez prendre du muscle, c'est 4 en régime cétogène. Moi je conseille 3 parce que j'ai pas le temps. Mais évitez de basculer votre insuline. Donc, moins de repas, c'est le mieux. Donc si vous en faites 3, moi, je vous dis bravo, c'est le mieux. Le deuxième atout pour consommer ces glucides, c'est en cyclique. Je vous l'ai fait dans une prochaine vidéo, je vous mettrai sur l'un des fiches ici. Cyclique, c'est une recharge, ça dépend entièrement de vous. Ça, en fait, vous allez déplétrir tous vos muscles pendant l'entraînement, pendant tous les jours, etc. Surtout si vous entraînez en full body comme moi tous les jours. Vous pouvez faire une recharge tous les 3 jours, tous les 4 jours, tous les 5 jours, tous les 7 jours, tous les mois si vous voulez, ça dépend de vos activités. C'est à vous de le ressentir. Quand vous voyez que vous êtes vraiment cassé, que vous êtes fatigué, etc., une petite recharge, 120 grammes de glucides, ça vous suffit entièrement. Quand les consommer maintenant? Alors, moi je vous conseille de ne pas consommer de graisse en même temps parce que je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous consommez des glucides, vos cellules s'ouvrent. Vous allez pour envoyer les protéines à l'intérieur. C'est pour ça qu'en fait on dit après l'entraînement il faut manger des glucides avec les protéines. Plus vous mangez des glucides rapides, plus vos cellules vont s'ouvrir pour permettre l'absorption des protéines. Tout simplement, ne mangez pas de graisse en même temps parce que quand vos cellules vont s'ouvrir, et en plus je vous conseille en régime cétogène de tout le temps prendre des glucides à index glycémique rapide. Voilà, comme ça je vous explique pourquoi. Vos cellules vont s'ouvrir, vos protéines vont rentrer à l'intérieur, mais aussi les graisses. Et c'est pour ça que vos graisses vont être stockées. Parce que si vous devenez grasse, parce que les graisses rentrent dans les cellules. Et
et vous devenez gros parce que les cellules grossissent. C'est des cellules graisseuses, tout simplement. Donc faites attention à ne pas manger gras pendant vos repas. Je vais vous expliquer quand faire ces recharges exactement, pour pas grossir partout. Faites-les le soir. Le soir, pourquoi? Parce que ça ne va pas perturber votre concentration. C'est parce que vous savez qu'en régime cétogène, vous avez un focus de fou. Alors vous allez rester focus sur votre journée. Le soir, ça va vous permettre de bien dormir parce que vous savez que des fois vous avez des problèmes de sommeil ou de constipation. Bah, justement, les glucides le soir, ça va augmenter votre sérotonine, la dopamine, l'hormone du bonheur, et ça va vous permettre d'avoir un sommeil au top. Et manger des glucides qui ne sont pas additifs comme le sucre. Moi, je vous parle du riz ou des sucres naturels. Donc mangez-les le soir avant de vous coucher, c'est le meilleur moment. 120 grammes, ça suffit, ou 150, sans les mélanger aux graisses, protéines et glucides. Ou juste faites votre repas avant, et juste avant de vous coucher, vous prenez un bol de 120 grammes, ou 125 grammes, ou 150 grammes de riz pur, rien avec. Et voilà, vous allez faire une recharge, parce que ça va être super rapidement assimilé, et vous allez avoir les bons effets. Et le lendemain, vous aurez une insuline calme and quiet. Et après, il va falloir juste retourner en état de cétose. Donc ça va demander des petits efforts, donc peut-être un entraînement de musculation. Ou ça dépend, votre corps à repartir dans l'état de cétose, tout simplement. Voilà. Donc on a vu quand manger les glucides et maintenant le tips pour ne pas être kick-off. Alors, après l'entraînement, c'est le seul moment où vous devez faire attention à ne pas trop manger de glucides. Quand je dis pas trop manger, c'est carrément si vous pouvez ne pas manger du tout de glucides. Pourquoi c'est devenu mort? Si vous pouvez ne pas manger du tout de glucides, ça va être le mieux. Quand je dis pas du tout de glucides, c'est même les végétaux. On évite si vous voulez avoir un maximum des effets de la diète cétogène sur votre corps. Après, encore une fois, si vous êtes comme moi, que vous faites pas trop attention, pas besoin de se prendre la tête. Vous mangez des glucides même après, enfin pas des glucides genre du riz, surtout pas. Parce que si votre insuline va être la plus active, et c'est là où vous avez le plus de risque d'être kick-off de la diète cétogène. Mais prenez des légumes, vous en faites pas, quoi. Moi je vous dis, ne mangez même pas de légumes si vous faites attention à votre perte de poids pour être vraiment top. Mais si vous en faites pas, comme moi, vous mangez des carottes ou des légumes. Voilà. Si vous êtes... Pourquoi c'est bien noir? Si vous êtes en accord avec votre diète de tous les jours, faites-le comme d'habitude. C'est juste le tips que je vous donne. Bon, ça devient noir, mais c'est pas grave. Comme vous le savez, je vous l'ai dit, vous pouvez télécharger les formations gratuites en dessous de ma vidéo. Je vous les offre pour recevoir votre email. Votre email, ça va me servir à vous envoyer les offres promotionnelles sur mes produits et les articles que je sors sur mon site internet. Je vous envoie quasiment jamais d'email. C'est seulement quand il y a des choses importantes comme offres promotionnelles, etc. Sinon, je ne suis pas embêtant. Je ne vais pas charger votre boîte mail d'email. C'est juste pour avoir votre email. Comme ça, moi, je peux vous envoyer les offres promotionnelles, des formations ou des futures formations que je sors. Parce que comme vous le savez, les formations, c'est 5 heures de vidéo pour une formation pour aider à effectuer, à aller au bout d'une étape de A à Z. Donc je ne peux pas faire ça sur une vidéo de 5 minutes, je fais ça sur une vidéo de 5 heures, sur un programme de 5 heures. Donc je vous laisse télécharger pour avoir votre email en dessous de la vidéo et je vous enverrai les emails promotionnels et on est gagnant-gagnant. Et vous avez toutes les informations sur les vidéos, les formations offertes en me donnant un email. C'est un petit échange. Je vous dis à très vite, portez-vous bien, vous êtes les meilleurs, prenez soin de vous, connaissez ma devise, si vous prenez soin de vous, vous allez vous sentir bien. Après, j'espère que ça sera grâce à moi, mais vous allez vous sentir bien et en vous sentant bien, vous pourrez aider encore les autres à se sentir bien. Sur ce problématique d'eau, perte de graisse, gain de muscle, on se connaît. Je vous dis à très vite les amis, portez-vous bien, vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bye.